On décompte aujourd'hui en Tunisie 7 Africains noirs qui ont été assassinés. Oui, 7 Africains noirs ont été assassinés. Lors d'un premier conflit, un Camerounais a assassiné un Tunisien lors d'un conflit. Mais pour ceux qui ont déjà fait un tour en Tunisie ou bien même dans des pays maghrébins, ici en Afrique, vous savez très bien que quand vous êtes là-bas, vous devez être très fort mentalement, sinon vous êtes capable de commettre le pire. Parce que ces gens-là ne vous respectent pas, ils vous prennent comme des sous-hommes et comme des esclaves. Et des fois, ça monte tellement dans votre cerveau que vous voulez réagir. Moi, ce que je vais poser comme question aujourd'hui à ceux qui sont encore là-bas, c'est qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Tous les différents gouvernements de l'Afrique noire vous ont demandé de rentrer. Il y a même des pays qui ont déporté des avions, comme par exemple en Côte d'Ivoire, comme par exemple au Gabon, comme par exemple au Tchad, comme par exemple au Mali, comme par exemple au Burkina Faso. On a vu beaucoup de pays qui ont déporté des vols pour que les citoyens de leur pays rentrent. Mais beaucoup parmi vous ont refusé. Vous préférez rester dans un pays où on vous traite comme de la merde, où vous n'avez pas de travail, où vous devez vous battre pour survivre. Et quand ce n'est même pas facile, vous avez encore des gens en face de vous qui se permettent de souvent vous gifler comme ils veulent, de souvent vous frapper avec des bois, de souvent vous traiter comme des esclaves. Et de fois, vous voulez vous défendre. Et c'est dans votre défense maintenant que des crimes comme celui que le Cameroun a commis face aux Tunisiens, là, arrivent. Aujourd'hui, donc, comme réplique, ils ont déjà tué 7 noirs de l'Afrique. Et vous pensez que cela va vraiment nous émouvoir de telle manière qu'on va commencer à dire non, rentrez, écoutez. À un moment donné, vous savez où vous êtes, alors rentrez. Quittez ce pays-là et rentrez chez vous. Ce sont des personnes, même eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Ils sont en situation de crise financière. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils partent prendre encore l'argent à l'Union européenne pour barrer les frontières. C'est-à-dire, ils vous empêchent d'entrer en prenant des millions d'euros parce qu'ils n'en ont pas. Ce sont des gens, eux-mêmes, ils se cherchent. Voici des personnes qui, eux-mêmes, sont exilées dans des pays des autres. Ils sont dans des pays des autres. Quand vous arrivez en France, vous arrivez en Belgique, vous arrivez en Italie, ils sont versés dans tous ces pays-là. Ce ne sont pas les pays. Mais eux, quand les gens sont là-bas chez eux, ils disent, vous faites quoi chez nous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Pourtant, eux-mêmes sont dans tous les pays des gens. Est-ce qu'on peut compter les Tunisiens qui sont dans les pays africains, qui tiennent les business dans des pays africains? Non, mais quand ils sont chez nous, ils se jouent les gentils. Mais quand vous partez chez les frères là-bas, là, vous voyez très bien comment on se comporte. Et ils viendront vous dire, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde, c'est vrai, tout le monde n'est pas pareil. Mais la majorité, c'est comme ça. Si vous avez fait 3 pays maghrébins d'Afrique, vous savez que les 3 pays maghrébins d'Afrique là sont toujours comme ça. Ils considèrent, c'est-à-dire la peau noire africaine, comme, c'est-à-dire comme la peau d'une sous-race. Et vous ne pouvez pas me demander de respecter ces gens-là. Ou alors, vouloir rester et vivre là-bas et espérer avoir une vie meilleure. La team, écoutez cette vidéo de Suleiman Babou Koni. Frère, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. En Tunisie, nos frères et sœurs qui sont là-bas, nos mamans et nos enfants qui sont là-bas, et nos petites sœurs ont enregistré 7 morts. 7 morts parmi nos frères et sœurs qui sont sur le désert, qui ont été refoulés sur le désert en Tunisie. L'ONG Human Rights Watch appelle les dirigeants à prendre leurs responsabilités. Et l'opposition tunisienne aussi en a donné de la voix. On écoute cette vidéo, chers camarades. Il y a des morts, déjà, on a enregistré 7 morts déjà. Est victime d'un déferlement de violence depuis qu'un Camerounais a tué un Tunisien lors d'une rixe à Sfax. Face à l'urgence, l'ONG Human Rights Watch sonne l'alerte. On demande aux autorités tunisiennes de cesser les expulsions arbitraires de migrants africains noirs, mais aussi de permettre un accès et une assistance à ceux qui se trouvent au niveau des frontières, à la fois près de la Libye et près de l'Algérie, mais aussi au pays de ces ressortissants-là, de tout faire pour essayer de leur porter assistance. Les violences contre les migrants et les expulsions, il y en a eu dans le passé, mais aujourd'hui nous sommes vraiment à une crise sans précédent et cela remonte à février suite aux déclarations du président Saïed jusqu'à aujourd'hui où finalement tout le monde est dépassé. Un constat partagé par l'opposition tunisienne. Pour eux aussi, les propos du chef de l'État qui en février avait évoqué le risque d'un remplacement de la population arabe par les Noirs en Tunisie ont mis le feu aux poudres. Les pouvoirs publics sont responsables parce qu'ils attisent les sentiments primaires, les instincts primaires qui sont dans chaque homme, qui dorment, qui doivent être combattus. Et actuellement, ce qui se passe en Tunisie, où l'on parque des humains et uniquement tout ce qui les unit, c'est la couleur de leur peau,
Cela est une honte. Cela va nous rester dans notre histoire comme une page noire. À Sfax, des migrants encore sur place ont protesté ce vendredi. Selon plusieurs médias locaux, il serait environ 21 000 en Tunisie, dont un tiers en situation irrégulière. La plupart sont de passage et espèrent rejoindre les côtes italiennes. Vous avez écouté, un tiers en situation irrégulière. Sur les 3 tiers, il y a un tiers qui est en situation irrégulière. Sur les migrants qui sont là-bas, là, tu divises par 3. Il y a 2 parties qui sont en situation régulière. Il y a un seulement qui n'est pas en situation irrégulière. Donc, si tu prends peut-être 90 personnes, tu prends 90 personnes, il y a 60 personnes qui sont en situation régulière et il y a 30 qui ne sont pas en situation régulière. Vous comprenez? Donc, alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont en situation régulière, ceux qui ne sont pas en situation régulière, et tous on les chasse. Vous avez compris? Tous on les chasse, on va les entasser sur le désert libyen et le désert algérien. Vous comprenez? Donc, Human Rights Watch a appelé les autorités des pays subsahariens à venir, à prendre leur responsabilité, à venir chercher, entre guillemets, leurs ressortissants. Puisque les ambassades qui sont en Tunisie n'arrivent pas à faire le travail. Les gens n'arrivent pas à accéder à Tunis où il y a les ambassades, il y a les consulats. Les gens n'arrivent pas à accéder à Tunis. Donc, ils sont refoulés ici et là dans le désert. Il y a une femme qui a accouché sur le désert. Il y a 7 morts. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont graves, qui sont malades et qu'on a chassés. Il y en a qui sont blessés. Il y en a qui ont reçu des coups. Il y en a qui ont des hémorragies internes à cause des coups qu'ils ont subis. Il y a des femmes qui ont été violées et qui sont jetées sans soins ni rien. La maman qui a accouché, elle n'a pas de soins, rien du tout, elle est jetée sur le désert. Donc, voilà un peu la situation de nos frères et sœurs africains qui sont encore là-bas. Pourquoi? Parce que ils sont noirs et ils se retrouvent dans le pays de Kais Saied. Et donc, Kais Saied, qui a été, on va dire, envoyé, c'est un envoyé de Macron et de l'Union européenne pour qu'on le chasse, pour qu'on massacre nos frères et sœurs. Voilà. Donc, Kais Saied a été payé, ce que je sais, 100 millions d'euros de l'Union européenne selon Darmanin et 25,8 millions d'euros de la part de la France. Voilà. C'est ce qu'ils ont donné à Kais Saied. Ce que je sais qu'ils ont donné à Kais Saied. Et Kais Saied a commencé maintenant à massacrer nos frères. Donc on le paye pour massacrer nos frères et sœurs. Donc, ceci dit, moi je dis honte à tous les présidents africains. Je le dis depuis petit au plus grand, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique du Sud, à l'Afrique de l'Ouest, frère, en passant par l'Afrique centrale. Tous, honte à vous. Il dit, sans exception, vous êtes une honte pour l'humanité. Dieu a honte de vous, ses prophètes ont honte de vous, vos peuples ont honte de vous, tout le monde a honte de vous. Vous êtes une honte. Je ne sais pas, au vu de cette vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait depuis dimanche, je suis passé. Ça fait maintenant plus de 7 jours que les choses ont dégénéré. Même pas un seul bambino. C'est-à-dire qu'un seul contrôle parmi tous ces présents-là, tout ce tas de vauriens là, il n'y a même pas un qui a encore levé la voix pour dire il m'a cherché, mais manifestement, il m'a fait ceci. Tous ces gars d'ailleurs. Comprenez? Une bande de nullards. Une bande de nullards. Et tous, même sans exception, même ceux que je soutiens, tous des maudits. Vous êtes tous une honte aujourd'hui. Même ceux que je soutiens, même ceux que je soutiens, c'est une honte pour vous.
Je l'ai dit, nous on attend une semaine. On a dit jusqu'au 14, on attend le 14. Jusqu'au 14. Jusqu'au 14. Aujourd'hui on est le 9. Il reste 8 jours. Jusqu'au 14 juillet. Si rien n'est fait. Si rien. Il reste 5 jours. Jusqu'au 14 juillet. Si rien n'est fait pour arranger la situation de nos parents, de nos frères et soeurs qui sont sur le désert, ça fait. Deuxièmement, si rien n'est fait, même si nos frères rentrent chez nous, les Tunisiens ne vont plus rester. L'ambassade de Kais Saied ne va plus rester chez nous. Jusqu'à ce que Kais Saied dégage du pouvoir tunisien et que le pouvoir tunisien change, on ne va pas accepter, on ne va plus collaborer, nous, le peuple africain. On ne veut plus des ambassadeurs de Kais Saied chez nous. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas, ça c'est pas. Celui qui va se mettre devant nous, lui va prendra. Celui qui va se mettre au travers de nos chemins, va prendra. C'est moi qui vous le dis. Parce que je ne comprends pas. Comment ça se fait que... Et c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. C'est grâce à nos dénonciations sur les réseaux sociaux. Si on s'était tué pour attendre ces dirigeants-là, nos frères allaient mourir comme ça. Grâce à nous aujourd'hui, les médias occidentaux en parlent, Dieu merci. Grâce à nous aujourd'hui, Human Rights Watch, les organisations, les ONG qui ne voulaient pas parler, en parlent. Grâce à nous, l'opposition tunisienne en parle. Grâce à nous. Je salue tout le monde pour ça. Mais nos dirigeants là sont une honte totale. Mais, je dis, comment ça peut se faire que ton citoyen est maltraité dans un endroit comme ça? Et puis toi, tu dors. Comment vous arrivez à dormir même? Je me demande, comment on fait pour dormir? Même nous qui ne sommes pas dirigeants, nous qui ne sommes pas payés avec l'argent de nos impôts, des impôts de nos pays, nous qui ne sommes pas payés, mais nous, on ne peut pas dormir. Nous, on a du mal à dormir. Mais vous, dormez comment? Vous faites comment pour dormir pendant que vos citoyens sont là-bas? Des milliers d'Africains sont là-bas. Vous faites comment pour dormir? Vous, président africain, vous faites comment pour dormir? Vous faites comment pour arriver à dormir avec ça? Ah! L'inhumanité a atteint ce niveau. L'inhumanité a atteint ce niveau. On va s'occuper de tous ces Kotougou. En Côte d'Ivoire, je le dis. À Marcory, Tréville et tout ça. Les petits là, ils sont dans les véhicules. Et quand ils arrivent à ton niveau, ils te chicotent avec. Ils ont une chicotte en main et ils te chicotent avec la chicotte. Pia! Ou bien ils prennent le fil, puis ils te chicotent avec. C'est ce qu'on m'a rapporté. Ils te chicotent, pia, et puis ça va à la voiture. Et puis les gens portent plein, puis ça va quelque part. Nous, on va prendre ce pouvoir. Nous, on va prendre ce pouvoir. En Côte d'Ivoire. On va prendre ce pouvoir. Et puis on va voir ce qui va se passer. On va prendre ce pouvoir et puis on va voir ce qui va se passer. Et que il ne parle pas trop. Mais d'ici tout, les Tunisiens, les ambassades qui sont chez nous là, on ne va pas laisser encore. Ça ne reste plus chez nous. Les ambassades là ne restent plus chez nous. Ça doit partir. Tout doit partir. C'est ça qui est la vérité. Je remercie Human Rights Watch, même si eux et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde, à ce niveau. On n'est pas ensemble. Human Rights Watch, moi, on n'est pas ensemble. Mais je les remercie quand même pour ce tact-là. Voilà. Même souvent, il y a le démon souvent il pose des choses qui sont en ta faveur. Voilà. Donc, camarades, partagez cette vidéo au maximum partout à travers le monde entier. On est ensemble. Vive l'Afrique, vive le panafricanisme. On est ensemble.
Vous avez écouté la vidéo. Ouman Rachouach appelle même déjà le gouvernement tunisien à calmer le jeu, à baisser la température. Je tiens à vous rappeler que Kais Saied, le président actuel de la Tunisie, continue à verser de l'huile dans le feu. Il n'a aucun sentiment, aucun remords par rapport à la situation qui se vit dans ce pays-là. Pour lui, c'est du pain béni. Il utilise ça pour encore mieux faire la campagne et pour espérer s'éterniser au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, les Tunisiens disent qu'ils ont un bon président. Ils ont quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui tient à eux et du coup qui combat les étrangers. Tous les problèmes du pays là du coup sont reversés sur les étrangers. Moi je demande tout simplement aux Africains noirs, pourquoi vous ne rentrez pas dans vos pays? Écoutez, soyez même dans des pays où il y a de l'argent, où on se cherche. Mais en Tunisie, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est-à-dire, allez ailleurs. Allez ailleurs. Il n'y a rien en Tunisie qui peut vous permettre de vouloir vous retenir dans ce pays coûte que vaille. C'est un pays où il n'y a absolument rien. Eux-mêmes, ils se cherchent. Eux-mêmes, ce sont des aventuriers notoires. Ce sont des personnes qui ont fini d'aller dans les pays des autres. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas juste leur histoire et ils n'ont pas honte. Je dis très bien, ils sont versés en Italie, ils sont versés en France, ils sont versés en Belgique, en Allemagne, en Hollande, ils sont versés dans tous les pays. Partout dans le monde, vous trouvez des Tunisiens versés. Ils sont des aventuriers aguerris. Ils sont les premiers à traverser la mer Méditerranée pour entrer en Europe. Et c'est encore eux qui traitent des gens, c'est-à-dire d'étrangers dans leur terre de merde. Personne n'a besoin de rester chez vous. Et donc, on ne peut pas continuer à passer notre temps à vous soutenir dans ça. On vous a déjà dit que ça ne va pas rentrer. Si vous restez là-bas, ça veut dire que vous avez les solutions. Alors assumez ce qui vous arrive. Voilà, 7 morts. 7 morts tués encore là-bas sur place. Pourtant, ils savent très bien que le conflit qu'il y a eu entre le Tunisien et le Camerounais, c'est un conflit où une des deux personnes pouvait mourir. Donc, si le Camerounais a tué le Tunisien, c'est comme une légitime défense. Vous savez très bien que l'autre, il pouvait mourir. Donc, il s'est juste défendu. Et en se défendant, l'autre est mort. C'est tout. Donc, moi, ce que je demande aux frères africains noirs qui sont en Tunisie, c'est de rentrer dans votre pays. Chacun rentre dans son pays. Arrêtez de restez pas en Tunisie. Restez pas là-bas. C'est un pays de xénophobes. Mais ils ont fini avec ça. Ils n'aiment pas voir des... Je comprends. Vous restez faire quoi dans un... Ils n'ont rien même d'abord. Vous-même, vous faites chier quoi. Je comprends même pas des gens. Vous faites chier. Vous nous donnez la honte. On a mal pour vous. On compatit pour vous. Arrêtez, à un moment donné, rentrez. Arrêtez. Des personnes eux-mêmes qui n'arrivent pas à manger. Ils mettent tous vos problèmes sur eux. Tous leurs problèmes là, ils mettent ça sur vous. Tous leurs problèmes ils mettent sur vous parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont rien. On les voit à la télé ici. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils trouvent un bouc émissaire pour leurs problèmes et c'est vous qu'ils ont trouvé. Vous restez faire quoi là-bas? Quand ils ont tué un Tunisien, ils t'ont loupé même.